Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un point crypto parce qu'on est le week-end et donc les marchés traditionnels sont fermés. Donc on commencera l'analyse par Bitcoin, après je ferai Ethereum et on va continuer comme les semaines précédentes avec Hyperliquid parce que c'est vraiment le seul altcoin hyper intéressant et surtout le plus fort du marché dernièrement. Donc pour commencer avec Bitcoin sur le daily, donc là plutôt simple par rapport à ce qu'on a vu vendredi, on n'a eu aucun changement. Vendredi, on était dans cette bougie-là. On attend toujours notre scénario qui est de chercher des longs dans ce POI. On peut target évidemment le week low de cette structure, mais c'est évidemment risqué d'avoir une target aussi grosse. Sinon après on peut avoir des targets intermédiaires avec plusieurs liquidités si on cherche quelques lots qui peuvent nous intéresser dans ce qui s'était fait dans cette jambe de hausse ici. Ce que j'aimerais marquer aussi, c'est qu'on avait confirmé aussi un deuxième POI comme ceci. Alors ces POI, c'est pas forcément mes préférés, mais ils sont évidemment valides. Souvent, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on va venir dans ce POI, on va faire une petite réaction, et après, on va continuer pour aller chercher le deuxième, pour en fait créer de l'inducement ici et faciliter la mitigation de celui-ci. Donc après, il faudra évidemment en évaluer la pertinence une fois qu'on arrive à l'intérieur, mais il est valide structurellement parlant, donc vous pouvez chercher des shorts aussi dans celui-ci. Là, pour le moment, tout est aligné à la baisse, hein. On n'a pas de structure interne parce que tout ça, c'était du complexe pullback compris dans cette jambe de baisse, donc on va pas tracer structure interne pour l'instant. Pour moi, tout est baissier. Le seul élément qui pourrait nous faire penser que ce swing pullback daily n'est pas fini, c'est juste simplement en fait que juste au-dessus d'où on s'est arrêté, on a laissé nos POI weekly mensuels, donc ça pourrait être une zone que le prix a envie d'aller chercher avant de poursuivre la baisse. Mais en tout cas, pour l'instant, tous les signaux sont rouges depuis en fait le choc de ce niveau-là. Donc clairement, tant qu'on ne vient pas rechoquer à la hausse, actuellement c'est à 78 112. Pour moi, il n'y a aucun lieu en fait de chercher des longs ou de penser qu'on peut aller plus haut dans ce swing pullback. Pour l'instant, tout est aligné pour aller chercher les 60 000, en tout cas structurellement parlant. Pour continuer avec le H4, alors notre structure s'est agrandie jusqu'ici. Donc depuis ce choc ici, on cherche des longs. Donc là, on a créé un POI ici. C'est pas ultra propre, hein, tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi en 2 secondes. Donc ici, le problème, c'est que depuis qu'on a choqué à l'os, on a eu très peu de réactions. On dirait qu'on a eu une grosse bougie baissière. On stagne. En fait, on est juste en train de ranger au sein de cette bougie-là. Donc c'est pas ouf. Le POI ici est pas très précis. Donc il y a peu de chances qu'on le respecte en fait vraiment proprement. Donc évidemment, il est valide, comme je répète à chaque fois, mais faites attention dans ces POI, c'est du complexe pullback. En plus là, ça ressemble pas à grand chose. La structure reste baissière, donc attention. Et en plus, on est clairement le week-end, donc il faudra voir l'ouverture qu'on aura, si on crée un gap ou pas, pour voir où le prix pourrait revenir la semaine prochaine. Là, on est aussi actuellement dans une zone de supply, hein, ce qui peut expliquer que le prix rejette pour l'instant. Et après, on voit plusieurs zones de stop qui peuvent être intéressantes. Si on cherche des longs dans ce POI, on a plusieurs zones de supply qui n'ont pas été retestées, hein. Je vais toutes les tracer pour que vous les voyez à l'écran. Pour moi, on va d'abord avoir ces trois-là, qui peuvent être des targets logiques. Pour moi, la plus logique serait celle-là, hein, parce qu'on est dans le POI daily. Donc en fait, on pourrait prendre appui sur ce POI pour venir à ce niveau-là. Bon, ça fait quand même une belle jambe de hausse par rapport à ce POI, hein, donc il faudra voir la semaine prochaine si on a plutôt des scénarios qui sont plus propres. Mais évidemment, ce POI est valide, donc on peut chercher des longs à l'intérieur. On va supprimer celui-là, on va juste laisser les deux qui nous intéressent, donc celui dans lequel on se trouve actuellement, et celui qu'on peut target au sein d'un POI. À part ça, je vois pas grand chose d'autre sur Bitcoin. Sur le H4, de toute façon là, on a quelque chose de pas hyper clair, donc pour moi, il faudrait en fait laisser passer ce price action là. Ce qu'il faut attendre, donc, c'est soit qu'on vienne casser ce high, soit ce high là. Si on résout une de ces deux bornes, les scénarios seront beaucoup plus clairs et beaucoup plus clean. En tout cas, on n'aura plus ce POI qui sera valide, donc on pourra chercher d'autres positions potentiellement plus intéressantes. Si vous cherchez une stratégie d'investissement avec pratiquement rien à faire, j'ai créé un algorithme de trading
plus d'investissement pour Bitcoin, c'est-à-dire que c'est un algorithme qui va marcher sur du spot, il n'y a pas de levier, c'est pas vraiment du trading. En fait, l'objectif, c'est d'optimiser l'investissement sur Bitcoin. Donc j'ai fait une vidéo, vous pouvez aussi retrouver sur YouTube, où je vous détaille tout. Et là, vous avez évidemment sur le site internet tous les détails en fait de la stratégie avec toutes les précédentes positions qui ont été faites sur les 3 dernières années. Vous avez ici la courbe de la stratégie par rapport à celle de Bitcoin, et au jour d'aujourd'hui, on est à 166% de surperformance. Vous pouvez également mettre un montant pour simuler les profits depuis le début. Vous pouvez retrouver toutes les stats qu'on va avoir ici. Et ça, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une stratégie qui optimise notre investissement et notre position sur Bitcoin pour être exposé en fait quand le marché monte et idéalement être en stablecoin quand le marché baisse, comme vous pouvez le voir ici. Le marché a chuté fortement et la stratégie qui est ici l'algo de trading, il n'a pas du tout bougé. En fait, on a latéralisé parce qu'on n'était pas exposé pendant près de 2 mois de fin janvier à début avril. Tout ça, ça marche avec Cornix. Donc en fait, c'est ultra simple, c'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez sur le lien qu'on va vous envoyer par mail, vous aurez simplement à connecter votre exchange de manière 100% sécurisée et après d'automatiser en fait le processus en 2 ou 3 clics. De toute façon, vous avez tout qui est indiqué avec une vidéo. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation et adapté à tout le monde. Vous pouvez également retrouver les tarifs en bas avec évidemment des tarifs qui sont plus axés sur le long terme parce qu'on parle d'algorithme spot. Donc si le marché baisse, il y aura du mal à faire de la performance parce qu'on ne va pas shorter, on fait simplement des achats. Donc c'est pour ça que le long terme aura beaucoup plus d'intérêt sur une stratégie comme ça. Et au final, vous voyez qu'il faut vraiment pas mettre beaucoup si Bitcoin performe pour rembourser le prix de l'abonnement sur le long terme. Parce qu'on a vraiment d'abonnements qui sont sur 1 an ou 2 ans idéalement. Donc c'est des prix qui sont relativement compétitifs par rapport au reste du marché. Surtout que là, on peut afficher quand même sur les 3 4 dernières années près de 166% de surperformance. Déjà, avoir la performance de Bitcoin sur son portefeuille, c'est déjà une très belle performance. Donc si on peut faire mieux, c'est encore mieux dans notre investissement. On continue avec l'analyse d'Ethereum sur le weekly. Là, on n'a eu aucun changement. On s'attend toujours à ce qu'on vienne dans SPY pour target un nouveau lot ici. Et ce sera tout. Parce que là, clairement, c'est le même price action que la semaine dernière. On continue de baisser. SPY est toujours valide. Donc, on attend un retour dans celui-ci. Sur le daily, alors, on avait un PY ici qui n'est plus valide. Enfin, qui est toujours valide, mais qui est maintenant loin du price action, je veux dire. Donc, c'est moins intéressant. On a encore de la marge à revenir à l'intérieur. Et ici, on en a créé un autre, comme vous voyez avec la création du LVG qui a eu lieu ici. Attention, potentiellement un grade de liquidité qui a eu lieu ici sur les 2000 $. En plus, c'est un chiffre rond, donc sur les 2000 $. Donc attention. Mais clairement, pour moi, il y a d'autres éléments ici qui font qu'on va probablement aller chercher un nouveau lot au 1737. Et on peut de toute façon s'appuyer dans SPY pour chercher des shorts et la target sera ce niveau-là. Ce qui est pas mal clean, c'est qu'on avait créé un premier high de swing pullback qu'on est venu liquider et après on repart à la baisse. Pareil ici, je peux pas tracer structure interne parce que ça, c'est déjà de la structure complexe qui est compris dans toute cette zone de baisse. Donc, on va rien tracer au sein de ce price action. Et je vois pas grand chose d'autre sur le daily. Là, c'est toujours les mêmes scénarios. Toujours scénario de baisse. Tant qu'on n'est pas choqué à la hausse aux 3100 $. Donc, on a de la marge. Alors, sur le H4. Donc, la semaine dernière, on avait des PI pour chercher des longs qui ont plutôt bien marché. Celui-ci a provoqué une belle jambe de hausse comme ceci. Mais là, par contre, ils sont plus valides. Donc, on va le mettre sur le côté. Alors, structure interne qui était baissière, on l'a respectée. On l'a perpétuée de nouveau à la baisse ici. Donc, en fait, vous voyez que la structure interne, c'est vraiment un indicateur incroyable parce que là, sur notre structure swing, elle est vraiment gigantesque et on peut la découper grâce aux structures internes. La première avait fait un BOS ici. On avait ensuite eu, alors, comme ceci, un pullback, de nouveau un BOS, un autre pullback, un BOS, un pullback, un BOS, un pullback, un BOS, un pullback et un BOS. Vous voyez qu'on a quand même eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 structures internes dans cette structure haussière qui en fait nous permettent de découper toutes ces structures swing et d'avoir potentiellement plus de précision en fait grâce à cette structure interne. Donc là toujours on cherche des shorts étant donné que l'order flow est baissier. On a deux POI, il y en a un où on se trouve actuellement
Et ensuite, on en a un légèrement plus haut, le POI extrême de la jambe de baisse, hein, juste avant le point de choc futur au 2096. Alors, celui du dessus, enfin, les deux sont un peu imbriqués dans le POI daily, donc pour moi, on pourrait target quelque chose comme ça. Là, on peut clairement avoir une target de notre strong low parce que pour moi, cette structure interne n'a pas trop de valeur. Elle est là depuis maintenant 2 mois. On a tout qui est aligné à la baisse sur du daily. Bitcoin est vraiment aligné à la baisse partout, même sur du H4, il me semble. Je me souviens plus de ce qu'on a vu avant, mais il me semble que c'est aussi sur le H4. Et donc, pour moi, on peut vraiment target un retournement structurel. Pour moi, c'est ce qui a des chances d'arriver, en fait, parce que juste quand on voit le daily, je vois pas pourquoi on s'arrêterait ici. Donc, pour l'instant, on a tout qui est aligné pour aller chercher donc les 1900 $. Et donc, pour aller chercher ces 1900 $, on peut, bon, soit on peut exploiter ce qui a été fait ici, mais pour moi, je trouve pas ça hyper clean, soit attendre un retour dans un de ces deux POI H4, dans le POI daily, qui peuvent être quand même deux zones avec une forte chance de rejet. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour deux types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme, et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules. Vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel. Et en quoi ça consiste? Vous allez avoir donc en premier lieu deux formations offertes, hein. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait, c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça, c'est pour de l'investissement. Et après, pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique, il est évidemment adapté à toutes les time frames, tout type d'actifs. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100% mécanique, hein. Vous allez avoir très peu d'éléments qui seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et que, du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros, on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc, c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader. Vous pourrez également avoir des rendez-vous avec moi. Je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one, donc je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout pour vraiment que vous compreniez et que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. Donc pour finir la vidéo avec donc notre crypto la plus forte du moment, c'est-à-dire que on a Bitcoin, Ethereum, tout se casse la figure et à côté, Hyperliquid est encore en train de monter. En tout cas, là on a atteint les 70 $, donc clairement après, bon, si on parle de chiffres ronds, hein, ce sera les 100 $, le vrai gros chiffre rond, et après peut-être aussi toutes les dizaines, ça peut être des chiffres ronds, mais on n'a pas clairement de target forcément prédéfini. À voir si Bitcoin qui dump peut entraîner Hyperliquid, parce que pour l'instant, c'est pas le cas en fait. C'est-à-dire que sur Bitcoin, on a baissé cette semaine, et vous avez Hyperliquid qui cette semaine a pris 25%, donc là, on est loin en fait de l'altcoin très corrélé au crypto, enfin au Bitcoin. Donc on va supprimer tout ce qui était de l'ancienne structure, parce que là, vous voyez à l'écran, on a eu un BOS en fait, notre structure qui était comme ceci. C'est perpétuel là aussi. C'est là qu'on voit qu'Hyperliquid est en fait magnifique entre guillemets parce qu'on n'a jamais eu de structure baissière. C'est-à-dire qu'on avait notre première structure haussière, pullback, BOS ici, pullback et de nouveau un BOS. Donc pour du long terme, c'est clairement magnifique. Parce que là, si on veut qu'Hyperliquid revienne vraiment en tendance baissière comme la plupart des autres altcoins, hein, parce que si vous regardez tous vos altcoins préférés, vos shitcoins préférés, on peut dire même, bah, la structure est baissière. Tandis qu'Hyperliquid, il faudra aller sous les 20 $ pour avoir une structure baissière. Donc pour l'instant, ça nous fait de la marge. À moins 75%, ça ne va pas arriver d'ici demain. Parce que même si on se remet à dump et que Bitcoin dump, pour moi, on ira juste faire notre swing pullback, en tout cas de cette structure. Il nous reste 15 heures avant la clôture, mais je pense que je peux me permettre de tracer ce POI. Sinon, ça voudrait dire qu'Hyperliquid clôture à 46 $ aujourd'hui. Donc on peut, je pense, se permettre de tracer cette zone. Donc une fois qu'on aura clôturé, on aura un scénario pour chercher des longs ici et target encore un nouveau high tant que en fait le choc est aussi, on peut aller chercher des nouveaux highs. À part ça, je vois pas grand chose, hein. Si on fait un swing pullback, on peut s'arrêter n'importe où en fait ici. C'est-à-dire si on rentre dans un choc baissier.
On pourra s'arrêter dans une de ces zones potentiellement, mais pour l'instant, c'est pas lieu forcément de parler de ça, parce que clairement, on a vraiment de la marge avant d'arriver aux 38 $. Sur le daily, alors la structure s'était agrandie comme ceci. Alors est-ce qu'on a eu un pullback? Voilà, on a eu deux bougies, une bougie entre. Ah non, même pas, c'est la même bougie qui fait le high et le pullback. Donc la structure daily est confondue avec la structure weekly, c'est exactement la même. On a eu un purée qui a été créé ici. Et si on clôture comme ça ce soir, on en aura un deuxième ici, qui sera pas forcément très clean parce qu'on a évidemment celui en dessous, mais qui sera valide. Donc pour l'instant, on peut vous tracer un scénario de chercher des longs ici pour target un nouveau high comme ceci. Donc structure interne ici, je vais enlever, c'est pas du tout clean. Il n'y a pas de structure interne au sein de cette structure. Et vous voyez, la semaine dernière, j'ai eu un commentaire qui disait qu'il y avait des signaux de top sur Hyperliquid. La semaine dernière, on était à peine à 60 $. Et en fait, même aujourd'hui encore, ceux qui vous parlent de top juste parce que la seule raison, c'est qu'en fait, on a fait un nouveau high, bah, ça n'a pas de sens parce que vous voyez que tout est actuellement haussier sur le weekly. Si on veut vraiment parler de top, il faudrait venir chercher les 37 $. Donc, on a vraiment de la marge, hein, typiquement. Donc, même si on fait juste ça, bah, Hyperliquid est toujours bullish pour faire un nouveau high. Donc, il n'y a pas de top à parler pour du weekly. Et le daily, c'est exactement pareil. Vous voyez que on avait eu un choc baissier ici suite au nouveau high. On a alimenté un micro swing pull, enfin un micro pullback en fait, mais d'une structure plutôt fractale dans une zone de demande daily qui était ici, qui a redonné un choc haussier. Et là, en fait, vous trouvez un signal de top, mais ce serait même pas un signal de top en soi, parce que ce serait plus un signal d'entrée en swing pullback, c'est la cassure de cette zone-là. Si on vient chercher un choc baissier, Hyperliquid, on rentrerait dans le swing pullback de cette structure daily. Mais typiquement, l'objectif d'un swing pullback, c'est de faire son petit bout de chemin et à la fin de rechoquer à la hausse pour repartir et faire un BOS. Donc, qu'est-ce qu'on appelle aussi un signal de top? Ça, c'est propre à chacun. Donc, ceux qui vous disent qu'on est baissier, bah, je vous laisse me donner des éléments en commentaire qui vous font penser qu'on est baissier parce que pour l'instant, il y a tout qui est aligné à la hausse. Même si on finit avec le H4 maintenant, à mon avis, ça va être à peu près pareil. Donc sur H4, on avait une structure ici. Okay. Donc notre nouvelle structure H4 est imbriquée de cette manière-là, avec un BOS qui a été fait ici. Alors dans cette structure H4, on a un POI qui a été créé ici. Donc là, par contre, on reste dans des POI qui vont devenir très risqués. Autant sur du daily, là on reste quand même plutôt bas, il faut quand même une baisse de 15%. Le weekly, notre POI, pareil, 35%, on a de la marge. Par contre, sur du H4, on est sur une zone très proche des highs de notre structure, hein, donc clairement, après un BOS, pardon, on s'attend à un pullback. Pullback qui pour moi a de fortes chances de en fait soit venir ici, soit ici. Si on choque à la baisse, pour moi, c'est nos deux targets futurs du swing pullback. Donc pour l'instant, on peut chercher des longs comme ceci, très risqué au vu d'où on se situe dans le prix, mais tant qu'on a une force comme ça sur Hyperliquid, c'est évidemment possible que ce POI fasse une réaction. Donc s'il est dans votre plan, vous pouvez évidemment l'utiliser. Par contre, si on target un swing pullback, on pourra chercher potentiellement des shorts ici plus tard. Et comme target, pour moi, il y aura ces deux POI, ces deux anciennes demandes H4 qui seront des targets parce que déjà, elles sont bien pricées dans notre structure swing. Et en plus, elles sont au sein de notre POI daily qui est juste ici. Donc ça va être quelque chose de plutôt intéressant pour, une fois qu'on vient dans une de ces deux zones, ou en tout cas au moins dans le POI daily, attendre en fait un choc haussier. Et là, on aura probablement de nouveaux POI H4 se positionner à la hausse et chercher en fait un BOS, donc une cassure de ce high à ce niveau-là. En tout cas, pour l'instant, tant que sur le H4, on ne vient pas chercher les 67 $, il y a tout qui reste haussier. Donc même sur du H4 qui va être des petites time frames, même ici on n'a pas de signaux de top ou de correction pour l'instant. Le premier signal ce sera un choc, qui sera peut-être aussi précurseur de choc sur d'autres time frames supérieurs, mais le point de choc pour l'instant est aux 67 $. Donc il faudrait qu'on fasse un petit moins 2-3% pour devenir baissier entre guillemets en H4 parce qu'on ne deviendrait pas forcément baissier, on serait juste en fait dans un price action où on cherche des shorts pour
avoir le swing pullback de cette structure, mais un pullback qui aura pour but de se terminer pour repartir à la hausse. Structurellement parlant, en tout cas, on n'est pas à l'abri que tout soit invalidé, parce que toute théorie, tout scénario est fait pour être invalidé. Mais pour l'instant, en tout cas, on cherche uniquement des longues. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien de Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses, parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.